C'est le plus grand athée du monde et il est sur le point de faire un événement télévisé en direct extrêmement divertissant. Sawkins a une vue de grâce bon marché. Un véritable pardon vient de la restitution du coût du sacrifice. C'est son fils qui, en obéissance à la volonté divine, vit la volonté divine dans une société qui a mal passé, c'est corporellement mal. C'est ce que signifie le péché original, en fait. Soit non. Laisse-moi juste terminer. C'est son obéissance dans le contexte d'une société corrompue qui mène à sa mort. C'est son sacrifice, et c'est celui qui restaure ce qui a été brisé entre Dieu et les êtres humains ainsi. Il ne pourrait y avoir pas de pardon sans mort, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir de pardon sans coup. Comment pouvez-vous explorer ça? Comment pourrait-il? Applaudissez parce que c'est vrai. Mais ça empire. Cette fois, il se moque de lui à cause de la stupidité de l'athéisme. Et puis-je juste interrompre? C'est une vieille question, une très vieille question. Thomas Aquinas, au XIIIe siècle, pose la même question. Il a dit qu'il devait y avoir eu un temps où aucune chose physique n'existait. Mais quelque chose ne peut pas venir de rien qui était. Son point de vue, c'est juste répété par nous. Quelque chose peut venir de rien. Et c'est ce que les physiciens nous disent maintenant. Je pourrais te donner, tu m'as demandé de te donner une interprétation de laïque. Ce serait une interprétation très très laïque. Lorsque vous avez la matière et l'antimatière et que vous les assemblez, ils se annulent mutuellement et ne donnent lieu à rien. Ce que Lawrence Krauss suggère maintenant, c'est que si vous commencez par rien, le processus peut entrer en inverse et produire la matière et l'antimatière. La théorie est toujours en cours d'élaboration. C'est une théorie très difficile, théorie mathématique. Je ne me sens absolument pas qualifié pour répondre à ce genre de questions détaillées. Georges Pell, merci. Mais le problème, eh bien, il y a beaucoup de problèmes avec les enseignements de Richard, mais un fondamental est qu'il fait muet Dieu et il ne fait rien. Il parle comme si Dieu était un être supérieur dans l'espace-temps depuis 400-500 avant J.C. Avec les philosophes grecs, Dieu est en dehors de l'espace-temps, autosuffisant, nécessaire, non causé, inconditionné. C'est l'hypothèse avec laquelle vous devez lutter. Deuxièmement, Krauss ne mentionne rien sur l'origine du Big Bang venant de rien. Ce qu'il dit c'est ce que Richard décrit comme rien, c'est une sorte de mélange de particules et peut-être un vide avec des forces électromagnétiques qui y travaillent. C'est ce dont Krauss parle sous l'intitulé rien, mais si vous le pouvez... Répondre rapidement. Vous pouvez débattre du sens exact de rien, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement simple. Pourquoi trouvez-vous cela drôle? Eh bien, je pense que c'est un peu drôle d'essayer de rien définir. Cependant, un homme comme Bill O'Reilly n'accepterait jamais que Richard Dawkins le domine. Suis-je 100% sûr que Jésus est Dieu? Non. Mais je choisis de croire cela parce qu'un homme était si extraordinaire et ce qu'il a fait pendant ses 33 ans sur Terre résonne encore à nos jours. Cela, je pense, est plus puissant que votre croyance selon laquelle, un jour, nous pourrions tout comprendre, mais en attendant, nous ne croirons en aucune divinité. Pourquoi confondre la question de vous donner une boussole morale pour la vie, importante, avec une autre question qui explique la nature du monde, la nature de la vie, la nature de l'univers? C'est cela, la science. OK, je comprends, mais je ne pense pas que mon système de croyance contredit la science et je crois en un pouvoir supérieur dans ma vie. Je peux l'indiquer. Je le vois, mais ce qui me dérange chez vous, et je vous mets peut-être injustement dans cette catégorie, c'est si vous semblez mépriser les croyants. Il y a un problème quand vous, si je pouvais le retirer, essayez de dire que parce que vous croyez ce que vous faites, à cause d'un livre saint et de votre éducation, cela vous donne le droit d'aller dans les cours de sciences et de dire aux enseignants ce qu'ils peuvent ou ne peuvent enseigner. Vous pensez peut-être que Dieu a supervisé l'évolution, et c'est une position défendable, mais laissez-le hors de la classe de sciences. Ce n'est pas juste de le laisser hors du cours de sciences si celui-ci est incomplet et que vous admettez ne pas savoir comment tout a commencé. Si la classe de sciences dit que l'évolution, mais je ne sais vraiment pas comment ça a commencé. Cet écart doit être exploré davantage.
Il faut voir que c'est une illogique très remarquable de dire que parce que la science ne peut pas combler un vide particulier, nous devons donc nous tourner vers le chrétien. Tu n'as pas. Pour aller n'importe où, il suffit de le présenter. Vous n'avez pas besoin de vous y tourner, juste le présenter. Tu m'écouteras et arrête de me crier dessus. Je pourrais bien tourner ta oreille juste à l'autre. C'est la façon dont je parle, généralement. Allez. Ok, je sais que c'est le cas. J'ai été averti à ce sujet juste parce que la science... Écoute, même si Dawkins a pris un ton condescendant avec ce chrétien, je suis convaincu que l'homme a quand même fourni une réponse très percutante. Je voudrais vous demander, professeur, qu'avez-vous à dire à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur ressuscité et vivant Jésus-Christ, qui marche avec Dieu depuis plus de 50 ans? Que avez-vous à dire? Parce que je vous assure que pour ma vie, ce n'a pas été une illusion. Si vous étiez né en Inde, je suppose que vous prononceriez des paroles similaires sur le Seigneur Krishna et le Seigneur Shiva. Si vous étiez né en Afghanistan, j'ose dire que vous diriez la même chose sur Allah. Si vous étiez né dans la Norvège viking, il est très probable que vous formuleriez de la même manière sur Wotan, et si vous étiez né en Grèce antique, sur l'Olympe. Tu prononcerais des paroles semblables sur Zéus et Apollon. L'esprit humain possède une grande sensibilité face aux hallucinations. Monsieur, mon ami avec lequel j'avais travaillé m'autorise à revenir. Je ne peux pas me permettre de construire ma vie sur les hallucinations, mais sur Jésus-Christ, qui est la roche, et c'est que je vous ai demandé de vous adresser, s'il vous plaît. Vous êtes incontestablement sincère, bien que je ne partage évidemment pas vos convictions et que je crois que vous êtes sujet aux hallucinations. C'est tout ce que je peux dire. Je ne doute pas de ta sincérité. Quelque chose d'inhabituel s'est produit quand Piers Morgan a pressé Richard Dawkins. Regardez attentivement et dis-moi, voyez-vous ce que je vois faire? Tu as une opinion à ce sujet? Je préfère ne pas le dire. Tu préfères ne pas dire. Je ne l'ai pas assez étudié. Alors, devons-nous montrer de la miséricorde et la laisser revenir dans ce pays? Non, je ne vais pas en parler. Êtes-vous inquiet? Avez-vous reçu des menaces pour vos positions sur certaines choses? Ouais, je n'ai pas envoyé d'obturateur 3. Tu dis non, tu ne veux pas en parler ou? Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est intéressant en soi parce qu'il y a des domaines que vous préféreriez ne pas discuter. Oui. Je devrais le mentionner avant de commencer. Oui, non. Mais écoute, je pense que c'est triste que tu ne puisses pas. Je ne pense pas que rien ne devrait être interdit dans les entretiens avec des gens comme vous. Le but des penseurs les plus intelligents du monde est que nous devrions mieux avoir un débat libre et ouvert. Mais je ne pense pas que nous le fassions. Parce que tu penses que ça arrive quand tu meurs. Comme l'a dit Bertrand Russell, je crois que quand je mourrai, je pourrirai et rien de mon ego ne restera. C'est ça. Oui. Ouais, il n'y a rien d'autre. Comment ça pourrait-il? Comment pourrait-il être autrement? Je veux dire, vous avez un cerveau comme un cerveau évolué qui fonctionne par des impulsions nerveuses, et quand cela se décompose, qu'est-ce que cela pourrait? Peut-être laisser. Compte tenu de la finalité de ce que vous pensez être la mort, la craignez-vous à mesure que vous vieillissez? J'ai peur du processus de mourir, mais quand tu es mort, tu ne sais rien. C'est comme avant que tu ne naisses. Je pense que c'est le cas, a dit Mark Twain. Je l'étais. J'ai été mort pendant des milliards d'années avant de naître et je n'ai jamais subi le plus petit inconvénient. Quand vous avez des proches qui sont morts, par exemple. C'est tragique. Oui, mais comment quelqu'un qui croit littéralement en la finalité, la pourriture d'un corps, et c'est tout, ça doit être pire que pour quelqu'un comme moi, où je crois vraiment qu'il y a quelque chose de mieux à venir. C'est pire que quoi? Ah. Tu l'as remarqué aussi, mais soudainement, quand Dawkins fut pressé sur la question de la vie après la mort, son feu, son comportement et même, je ose dire, son arrogance avaient diminué. Vous voyez, l'âge et la mort ont un moyen d'humilier chacun d'entre nous. Quand nous sommes jeunes, quand nous sommes pleins de vigueur, oh, il y a une fierté à notre sujet. Nous pensons que nous avons de l'énergie. Nous pensons que nous sommes invincibles. Mais à mesure que nous vieillissons, à mesure que nous entendons la tombe chuchoter notre nom, nous réalisons soudainement que nous n'avons pas aussi longtemps. Soudain, nous réalisons à quel point nous sommes faibles et fragiles.
Je garantis que chaque athée qui peut entendre ma voix en ce moment ne sera pas d'accord avec ce que je suis sur le point de dire ensuite. Mais personnellement, je crois qu'à mesure que Dawkins vieillit de plus en plus, l'éternité sera dans son esprit. Je me demande s'il s'est déjà posé cette question qui l'a rendu si célèbre sur Internet, cette question qui a même été transformée en dessin animé sur South Park. Et si tu te trompes, je me demande si Richard Dawkins se demande jamais. Et si je me trompe réellement, après avoir passé toute une carrière à convaincre des millions de personnes que Dieu n'existe pas et devenir incroyablement riche en le faisant, et si ce Dieu existe, et que si je suis sur le point de me tenir devant mon Créateur, qui je me moque toute ma vie. Christopher Hitchens, qui était un ami proche de Richard Dawkins, a également fait une carrière en se moquant du Dieu du ciel. Et que je vais dire ensuite, dit « je » avec peur et tremblement. Mais je crois que le Seigneur l'a retiré, et celui qui a écrit un livre intitulé « Dieu n'est pas grand », je vous promets cela, il regrettera chaque syllabe, et il aura toute l'éternité pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'il réalisera le contraire, que Dieu est vraiment grand. Et ce grand Dieu fera cet homme fier, incliner le genou devant lui, son Créateur. Peut-être que vous êtes athée maintenant, et ce que je dis vous dérange, ou peut-être même vous met en colère. Eh bien, puis-je vous poser une question ? Souvent, j'entends les athées dire que Dieu n'est rien de plus qu'une croyance, comme croire au monstre volant de spaghettis. Eh bien, si je dis que le monstre volant de spaghettis vous jettera dans les ténèbres éternelles, je doute d'une manière ou d'une autre que cela ne vous dérangerait pas, ou vous dérangerait autant que quand je dis qu'un homme comme Richard Dawkins, ou n'importe quel homme ou femme qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, sera jeté dans un lac de feu pour toute l'éternité. Pourquoi ça vous dérange-t-il si Dieu n'est pas réel ? Si vous êtes athée, puis-je vous demander de faire un test privé maintenant ? Je veux que vous vous demandiez personnellement si la Bible est vraie lorsque je lise ces versets, car vous êtes mentionné ici dans mes Écritures. Il dit « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui suppriment la vérité dans l'injustice, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu leur a montré. Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles sont clairement vus, étant compris par les choses qui sont créées, même par sa puissance éternelle et par Dieu, de sorte qu'elles sont sans excuse. » En d'autres termes, si vous êtes un athée prétendant, la Bible dit qu'au fond de votre épicentre, vous savez que Dieu existe. Vous pouvez voir les empreintes digitales de Dieu dans toute la création. Partout autour de vous, vous pouvez voir le design. Et il y a une petite voix calme en chacun de nous. Que nous professions le Christ ou que nous le rejetons, chacun de nous peut entendre cette voix tranquille et tranquille. J'ai un Créateur, et un jour quand je mourrai, je le rencontrerai. Et pourtant, que fait l'athée ? La Bible dit qu'il supprime la vérité dans l'injustice. Laissez-moi être transparent avec vous. J'ai en fait 2 vœux à Dieu. Il y a 2 choses que j'ai promis à Dieu que je ne ferai plus jamais. Et dans la grâce du Seigneur, j'ai réussi à tenir ces vœux. Mais ils sont parfois si difficiles à garder. Et si je suis honnête, juste en étant totalement honnête avec toi en ce moment, il y a eu des points où je pense que ce serait tellement plus facile si je faisais simplement semblant que Dieu n'existait pas. Si je deviens athée et je pensais, eh bien, vous savez, il y a toutes ces questions et toutes ces choses, et ça n'a pas de sens. Tu sais quoi? Je vais juste faire semblant que Dieu n'existe pas et je peux revenir à profiter de ces choses que j'appréciais autrefois. Mais voici le point. Au fond, je sais que je faisais juste semblant et je crois vraiment cela. Je pense que beaucoup d'athées qui écoutent en ce moment, vous faites semblant que Dieu n'existe pas dans votre être intérieur. Je crois vraiment qu'il y a cette voix toujours silencieuse et à mesure que la mort approche, comme vous pouvez sentir l'odeur, à quel point vous êtes vulnérable, à quel point vous êtes fragile. Je sais qu'il y a un désir. Il y a un désir de se rapprocher de Dieu. Et pourtant, beaucoup d'entre vous suppriment ce désir. Vous rejetez le Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que cela vous coûterait tellement. Je veux dire, imaginez si Richard Dawkins a renoncé à tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit à propos de Dieu et a dit « Je mets ma confiance en le Seigneur Jésus-Christ ». Imaginez combien cela lui coûterait. Et pourtant la Bible enseignerait cela. Si Richard le faisait, il serait récompensé 10 fois dans le royaume des cieux. Mais si vous êtes chrétien en ce moment, j'entends ce que vous dites.
Vous dites qu'il n'y a aucun moyen que Richard Dawkins se convertira à la chrétienté. Eh bien, si c'est toi, je veux vous rappeler que la miséricorde de Dieu est profonde et que personne ne dépasse la grâce de Dieu. L'histoire nous l'a montré. L'histoire nous a montré des hommes et des femmes que nous pensons autrefois irrédevables. Et pourtant, dans les dernières secondes de leur vie, ils se repentent. Oscar Wilde, qui a vécu une vie très péchante et encouragé les autres à le faire, est rapporté qu'il s'est converti aux chrétiens dans ses derniers moments. Steve McQueen, qui a vécu une vie d'argent, de renommée et d'innombrables moments de passion. Saviez-vous qu'il a demandé à l'évangéliste américain Billy Graham de le rendre visite quand il a réalisé que son temps sur Terre était à court? Et plus tard, Steve McQueen a déclaré publiquement que Jésus-Christ était son Seigneur et son Sauveur. George Bernard Shaw, qui, comme Richard Dawkins, a passé une carrière sans respect de son créateur. Il a écrit quelque chose de très révélateur dans sa pièce « Trop vrai pour être bon ». La science à laquelle je me fais faire faillite ma foi en leur nom, j'ai aidé à détruire la foi de millions de fidèles dans les temples de 1000 croyances. Et maintenant, ils me regardent et témoignent de la grande tragédie d'un athée qui a perdu sa foi. En avril 2023, l'athée Josh Timonen a rendu Richard Dawkins si fier qu'il a décidé de lui dédier un livre entier. En avril 2023, Josh a envoyé un email à un ministère appelé Eau Vivante. Il voulait attirer l'attention d'un créationniste très célèbre que Dawkins avait également publiquement moqué, Ray Comfort. Pourquoi Josh a-t-il été en contact? Voulait-il aussi rire de Ray? Non, il voulait faire savoir à Ray Console qu'il avait abandonné l'athéisme et avait également confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Le fait est que ce Dieu est plein de surprises et personne ne dépasse sa grâce. Même Richard Dawkins, alors qu'il a la respiration dans ses poumons, il a encore la chance de se retourner et de se sauver. Mais, et toi? Vous voyez, nous avons parlé de Richard Dawkins et au moment où nous avons filmé cette vidéo, il a 82 ans et nous parlons de la mort qui approche. Mais la réalité est qu'il pourrait vivre encore 20 ans. Et quelqu'un de 18 ans qui m'écoute en ce moment pourrait mourir demain. Je ne vivais peut-être pas avant demain. Et pourtant, chacun de nous, la Bible enseigne que nous allons tous se tenir devant notre Créateur. La Bible dit, car nous devons tous apparaître devant le siège de jugement du Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans le corps selon ce qu'il a fait, que ce soit bon ou mauvais. Tu imagines ça en ce moment? Que vous ayez des millions de disciples athéistes comme Richard Dawkins, ou que vous ayez juste quelques votes pour le subreddit athéiste, chacun de nous se tiendra devant le Seigneur Jésus-Christ. Et vous seriez donc très sage de lui engager votre voix et votre vie pendant que vous êtes encore en vie aujourd'hui. Tous les amis, ne soyez pas stupides. Ne pensez pas bien que je ferai juste ce que ces autres hommes ont fait auparavant. Je voudrais ma vie au Seigneur Jésus-Christ à mon lit de mort. Je vivrai toute ma vie comme je veux et c'est tout. Je peux juste sauter dans le paradis après ça. Amis, vous savez, beaucoup n'auront pas ce luxe. Beaucoup ne savent pas à quelle heure ils seront appelés, et cela sera soudain pour certains. Beaucoup seront surmontés dans ces derniers moments avec tellement de choses qu'ils n'ont pas le temps de penser au Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si tu n'entends pas cette voix toujours silencieuse chuchoter « Appelle-moi, appelle-moi, et je te sauverai ». Si aujourd'hui vous pouvez voir le Fils de Dieu mourir sur cette croix, pour toutes les choses fausses que vous avez dites à propos de lui, pour toutes les fois que vous vous moquez de lui, pour toutes les fois que vous lui avez tourné le dos. Si aujourd'hui, vous pouvez voir le Christ mourir à votre place pour tous vos péchés, afin que vous puissiez être pardonnés, ne vous tournez pas vers l'autre sens. Ne résistez pas à la voix de Dieu, mais invoquez son nom, et il vous sauvera, et il lavera tous vos péchés. Il vous donnera un nouvel espoir. Il vous mettra un sourire sur le visage, et il vous montrera que je suis Dieu. Et pendant toute ta vie, vous penserez, pourquoi ai-je passé ma vie à rejeter ce merveilleux sauveur qui m'a tant aimé et m'a acheté à un prix? Si vous êtes athée et que vous avez toutes ces questions et tous ces doutes, vous pourriez me dire, ok, Joe, oui, peut-être qu'il y a un Dieu et peut-être que vous avez raison sur le Seigneur Jésus-Christ. Je me sens condamné alors que vous parlez en ce moment. Et il y a des parties de moi qui veulent se rapprocher d'un Dieu. Mais que dois-je faire avec toutes mes questions? Je suis censé simplement prendre mon cerveau et le jeter par la fenêtre parce que maintenant je suis chrétien? Je ne pense pas logiquement, non. Ce que je vous dis de faire, c'est croire que le chrétianisme est en fait très rationnel. Vous voyez beaucoup de gens athées dans les rues. Ils me disent « Oh, j'ai allé dans une école catholique. Oh, je sais tout à ce sujet.
J'ai déjà lu la Bible et c'est pourquoi je l'ai rejetée. Non, c'est tellement différent. Quand vous êtes enfant et que vous l'apprenez dans un cadre de classe, c'est tellement différent. Donc maintenant, vous êtes à un âge mature où vous pouvez penser et disséquer les choses. Je vous demande si vous êtes prêt à mettre dans le travail, ouvrir de bons livres, étudier les preuves de la résurrection, étudier les preuves de la crédibilité de la Bible, étudier la conception intelligente, étudier l'argument moral, étudier toutes ces choses et vous trouverez bientôt que vous n'êtes pas irrationnel du tout si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsque vous réaliserez la preuve de la résurrection, vous réaliserez que c'est la chose la plus sensée à faire sur la terre. Et voici la belle partie. Tandis que vous avez toutes ces questions, Dieu sera patient avec vous. L'homme de la Bible appelé Thomas, qui était un ami très proche du Seigneur Jésus-Christ, mais il ne voyait pas Jésus ressuscité d'entre les morts. Tous les autres disciples l'avaient vu et ils bourdonnaient en quelque sorte et disaient « Thomas, avez-vous entendu parler ? Jésus est ressuscité d'entre les morts. » Et Thomas dit « Si je ne prends ma main et la mets dans les empreintes d'ongles, si je ne prends ma main et la mets sur son côté, je ne croirai pas. » En d'autres termes, Thomas ne croyait que ce qu'il voyait. Jésus n'a pas rejeté Thomas pour son scepticisme, mais lui a donné une chance de croire. Non, Jésus est arrivé avec très patience devant Thomas et a dit « Ici Thomas, prenez ton doigt et coupez-le dans les empreintes des ongles. Ici, prends ta main et la mets dans mon soupir. Ne croyez pas, mais croyez, et cela change tout. Voici le Dieu du ciel, celui qui a créé l'univers et les milliards et milliards d'étoiles. Et pourtant, il laisse un homme doutant le pousser, et le pousser juste pour pouvoir croire. Et ce même Christ est le même Christ. Il sera patient avec vous aujourd'hui, face à tous vos doutes. Il vous laissera l'examiner. Mais tu dois venir, vous devez le recevoir, et vous devez le appeler pour vous sauver. Alors s'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. Eh bien, vous avez encore des opportunités. Jordan Peterson, vous devez être d'accord, n'est pas un homme qui a jeté son cerveau par la fenêtre. Il pèse tout, et il est incroyablement intelligent. Eh bien, saviez-vous qu'il a pris en charge? Il n'était pas d'accord, mais a eu une discussion avec l'athée Stephen Fry, lui posant des questions difficiles. Regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-moi une faveur. Rejoignez-nous samedi prochain à 9h30 EST.